Bonjour, bienvenue sur le contenu vidéo du centre périnatal Happy Mum and Baby. Moi, je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité et fondatrice de ce centre périnatal international qui accompagne des familles dans le monde entier. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la plagiocéphalie, plus connue sous le nom de tête plate. Il faut savoir que les recommandations de façon internationale vous demandent de coucher vos bébés à plat sur le dos, en prévention de la mort subite du nourrisson ou de la mort inattendue du nourrisson. Alors, on remarque, suite à cette recommandation qui date quand même de plusieurs années déjà, qu'il y a une tendance chez les bébés à avoir une tête un petit peu plate. Effectivement, rester toujours allongé comme ça, vu que les os du crâne ne sont pas encore formés et que tout est encore assez mou, eh bien, les enfants vont avoir tendance en fait à avoir une tête un petit peu plate derrière. Alors, des simples gestes dans la vie quotidienne avec vos bébés vont les aider à prévenir justement de ce phénomène de tête plate, plus connu aussi scientifiquement par les professionnels sous le nom de plagiocéphalie. Alors, je reçois aujourd'hui Sarah, maman de Eva, qui va nous parler un petit peu de ses craintes et de ses appréhensions, mais surtout qui va nous permettre de vous montrer comment est-ce qu'on prévient la tête plate de vos bébés. Bonjour Sarah. Allô. Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Ben ça va, merci. Alors on se voit aujourd'hui parce que tu avais justement des inquiétudes avec la tête de ta petite cocotte. Au niveau, tu avais peur qu'elle soit un peu plate et puis comment tu peux faire pour justement éviter ça? Qu'est-ce qui te faisait peur toi? Bien, en fait, c'est quand que j'ai touché le derrière de sa tête, je trouvais qu'il y avait un aplatissement vraiment derrière la tête. Donc, c'est ça. Puis ensuite, je suis allée évidemment sur Internet. J'ai utilisé Google. Et j'ai vu justement que ça pouvait être aucun danger sur la santé à long terme du bébé, mais c'est vraiment plus esthétique. Je me suis dit quand même pour elle, pour son avenir, pour son futur, j'ai pas envie nécessairement qu'elle ait une déformation qui puisse la complexer ou quoi que ce soit à long terme en vieillissant. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je me demandais si on était rendu à avoir la tête plate ou si c'est un début ou... Je sais aussi qu'il y a le casque ou des trucs comme ça, puis là, j'ai comme eu vraiment peur. Fait que je me suis dit, je vais aller consulter avant qu'on s'en rende là. Parfait. Alors, donc on voit effectivement un petit peu qu'on a un début de tête plate ici à ce niveau. Donc, tu as réagi au bon moment parce que du coup, justement, on va vérifier un petit peu qu'il y a bien une alternance des positions de la tête de bébé. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on vérifie qu'il n'y ait pas en fait de résistance de la tête du bébé. Donc là, j'ai Eva qui est sur maman et donc je vais simplement, tout doucement, attention ma cocotte, voilà, on va tourner de l'autre côté, voilà, ça y est. Donc là, j'ai pas de résistance, mais on s'aperçoit quand même, tu vois, qu'au bout d'un moment, elle a retourné sa tête de l'autre côté. Donc, dans ces cas-là, ça va être peut-être un frein un petit peu mécanique au niveau physique, en fait, ici. Et dans ces cas-là, effectivement, on essaye d'aller voir peut-être un ostéopathe pour enlever les tensions qu'il pourrait y avoir d'un côté ou de l'autre et qu'on ait une mobilité complète de la tête. Donc ça, c'est la première des choses. Elle ne résiste pas, donc c'est déjà quand même bon signe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un gros blocage ou un torticolis. Ensuite, on alterne les positions, et chose qu'on a vérifiée et que tu ne faisais pas, c'est alterner les positions quand on allaite ou qu'on nourrit son bébé au biberon. Donc, un coup, on le prend à gauche, c'est ça? Gauche? Ouais. Un coup, on le prend à gauche et un coup, on le prend à droite. Donc, en fait, on alterne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va donner le biberon, on va donner le biberon ou le sein à gauche, le biberon ou le sein à droite. Vraiment, cette alternance de position, elle est vraiment importante pour prévenir justement la formation de la tête plate. Et souvent, on pense toujours au coucher, on pense toujours au dodo et on pense pas à l'alimentation. Alors que c'est tout aussi important pour éviter justement que le coude ici vienne trop appuyer finalement sur la tête qui est encore molle de ton bébé. En ce qui concerne le coucher, pour justement prévenir encore une fois de la formation de cette tête plate et de la plagiocéphalie, on va alterner, faire un coucher en haut, tête du lit de ce côté. On va mettre ici le mobile ou le petit jouet qui permet d'éveiller bébé. De cette manière, bébé va tourner sa tête un petit peu du côté du jouet, donc là où il aura de l'intérêt. Et puis, on va alterner le côté où on va placer ce jouet. Donc, un coup de ce côté et un coup de ce côté ici. Et de cette manière, bébé va toujours tourner d'un côté et tourner de l'autre. Mobiliser sa tête et ça va prévenir la formation de la tête plate. La deuxième option, eh bien, c'est de coucher bébé une fois la tête en haut du lit et une fois la tête au pied du lit. Et pareil, de cette manière,
votre bébé va toujours être attiré par un des côtés. Donc forcément, il va peut-être souvent être de ce côté, mais une fois ce sera en bas, une fois ce sera en haut. Donc il va mobiliser sa tête. On veut vraiment que bébé mobilise sa tête quand il est dans le lit de façon instinctive et qu'il se tourne vers quelque chose vers lequel il aura de l'intérêt. C'est comme ça que vous allez l'aider à prévenir la formation de sa tête plate. Concernant le choix du matériel, par exemple, au niveau du transat, de la balancelle ou de la balançoire, eh bien, essayez de favoriser des choses dont le haut est modulable. C'est-à-dire que il n'y a pas de dur ici, il n'y a pas de plan dur. Bébé va pouvoir mobiliser sa tête et la forme de sa tête sera respectée. Encore une fois, au niveau de l'éveil, quand tu vas jouer avec elle, eh bien, tu lui fais passer un petit objet comme ça et on va l'aider à mobiliser un petit peu sa tête des deux côtés. Tu vois, elle tourne sa tête. Bravo, cocotte. Mais oui, regarde. Regarde. Tu vois ici? Ouais. Là-bas. Donc, pareil, quand tu vas t'asseoir à côté, en fait, un coup, tu vas te mettre à gauche, un coup, tu vas te mettre à droite quand tu vas vouloir jouer avec elle. Donc, comme ça, elle va tourner la tête vers toi. Si tu l'appelles, on va voir si elle se tourne. Regarde. Regarde maman là-bas. Eva. 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 Là-bas. Oui, bravo. Bravo. Tu vois, maman? Tu vois, elle tourne sa tête de l'autre côté. Donc, c'est ça qu'on veut, en fait. On veut que, tu vois, un coup, tu sois d'un côté, un coup, tu sois de l'autre pour que bébé mobilise sa tête des deux côtés. Donc, on va vraiment, et si c'est difficile pour elle, on peut l'aider un petit peu. Et on voit, il y a une légère résistance pour elle. Donc, par exemple, on pourrait, voilà, favoriser. Salut. Allô, maman? Comment ça va? Oui, t'es bonne? Oui. Oui, t'es bonne, super. Ouais. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment, tu vois, qu'elle mobilise sa tête des deux côtés. On va voir si elle me regarde, moi. Eva? Eva? Moi, elle me calcule pas. Eva? Si j'ai un jouet, peut-être. Regarde. Eva? Oui, bravo. Oui, t'es bonne. Super. Hein? Elle veut l'attraper. Donc, tu vois, petit à petit, elle va tourner de l'autre côté et on va faire cet exercice régulièrement. Tu peux le faire avec papa. Tu vois, un coup maman, un coup papa. Vous mettez un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et en fait, c'est ça. Je veux vraiment qu'elle mobilise sa tête elle-même, en fait. Donc, un coup, on va l'aider à mettre de ce côté. Et donc, on va l'aider vraiment à conserver le rond de sa tête, même quand elle est dans un espace comme ça où on peut la déposer quelques temps par jour. On limite toujours le temps qu'on va passer dans le transat quand même. 30 minutes, 2 périodes de 30 minutes maximum par jour. Voilà, on essaie vraiment de pas trop les laisser. Et on va aussi passer du temps sur le ventre. Ouais. Passer du temps je crois on est ensemble depuis la naissance d'Eva et tout de suite, c'est quelque chose que je t'ai dit vraiment sur le ventre, jusqu'à tolérance. On force pas la position sur le ventre, mais jusqu'à tolérance. On va vraiment favoriser cette position sur le ventre dès la naissance pour que bébé mobilise vraiment, encore une fois, sa tête, les muscles de son cou. Ça va aider pour plein de choses et même pour les freins, par exemple, buccaux, ça va les détendre, ça va aider beaucoup de choses. Et ça va aussi permettre à bébé d'acquérir la mobilité et de la force, en fait, dans la nuque pour tourner sa tête plus facilement en grandissant. Donc, c'est vraiment des positions qu'on va favoriser dans le but justement de conserver la tête le plus rond possible, mais surtout de prévenir de la plagiocéphalie. Salut? Mais oui, j'attends. Alors, si vous êtes inquiet avec la forme de tête de votre bébé, vous allez pouvoir consulter une liste de professionnels. Au Québec, il va y avoir les infirmières, les chiros, les ostéos, les physios, les ergos. Et puis en France, toujours la même liste avec les infirmières puéricultrices, les auxiliaires puéricultrices, les sages-femmes, le pédiatre, toutes les personnes qui vous accompagnent. N'hésitez pas à leur faire part de vos interrogations quant à la forme de tête de votre bébé si vous êtes inquiète. Ainsi, ils vont vous donner, comme on vient de le faire, des recommandations ou carrément initier une prise en charge si l'installation de la tête plate est trop avancée. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que ce contenu vous aura aidé.